L'image de la santé et de la jeunesse ou pourquoi doit-on cultiver un arbre vert dans notre cœur? Il n'y a pas de malade qui ne veut pas guérir. Cependant, tous ne guérissent pas, plus particulièrement en cas de maladie grave, loin de là. Cela signifie que le désir à lui seul n'est pas suffisant. Que pour aller mieux la personne souffrante a encore besoin d'autre chose. Mais de quoi? La réponse à cette question réside dans les fondements mêmes de notre méthode. Si tu veux être heureux, sois heureux. Cette formulation bien connue et à première vue quelque peu ironique, est étonnamment vraie. Il suffit qu'à l'étape initiale du voyage au pays de la jeunesse éternelle, le mot « soit » doit être remplacé par le mot « devient », point, en d'autres termes, donnez à votre corps le bon point de référence. Ne convoite pas l'allègement de ton destin, ni la disparition de ta maladie, aspire à retrouver la jeunesse et la santé, remplace la formule « je veux survivre » par « je veux vivre ». Ressens ce désir de tout ton être, plante un arbre vert dans ton cœur. Réjouis-toi de chaque jour qui t'a été donné par l'univers et la nature, applique-toi à réveiller la même joie chez les gens qui t'entourent. Selon une recherche des scientifiques américains, 30% des personnes souffrant de maladies oncologiques sévères surmontent ce malheur. Les examens psychologiques des patients guéris ont démontré qu'ils étaient tous de nature optimiste, et pendant leur maladie, non seulement ils ne se lamentaient pas sur leur destin amer, mais ils n'ont même pas envisagé l'éventualité d'une triste fin. Ils ne se sont pas battus pour la vie, ils ont vécu, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, en se réjouissant même des plus petits succès, sans se décourager au moment d'échec. Ils croyaient que les nuages, qui couvraient leurs horizons, bientôt disparaîtraient. Optimiste, oui, mais je n'en fais pas partie, pourrait-on dire, et d'où puiser cet optimisme, quand ça fait mal sur le côté, quand ça tire dans les épaules, ça fait mal à la poitrine et les articulations grincent? Guérissez-moi d'abord et vous verrez comment je commencerai à me réjouir de la vie après. Vous serez étonné de ma joie de vivre et comment je vais la partager avec les gens autour de moi. Mais pour l'instant, veuillez m'excuser, je n'ai pas de raison pour me réjouir quand j'arrive à peine à ramper jusqu'aux toilettes, ne faites pas cette erreur. Ne vous poussez pas vous-même dans une impasse. Souvenez-vous ce dont nous avons parlé dans les premières leçons. Si la joie de vivre ne vient pas spontanément, nous devons l'évoquer par une image artificielle. Nous l'avons déjà fait pendant les entraînements des émotions. Nous savons déjà que notre corps se laisse influencer par l'humeur appropriée. Nous savons qu'entre l'état intérieur et l'aspect extérieur le lien n'est pas dans un sens unique, mais à double sens. Se forcer à ressentir soudainement une vague de bonheur à l'improviste est presque impossible. Mais vous pouvez entrer dans l'image d'une personne heureuse sans trop de difficultés. Il suffit d'utiliser une simple technique d'acteur, lever la tête, se redresser, redresser les épaules et sourire. Restez dans cette position 5 minutes. La bonne humeur viendra certainement à vous, peut-être même simplement parce que vous, un tel adulte sérieux, vous êtes lancé soudainement dans une sorte de jeu frivole. Souriez. Encore et encore. La légèreté et le jeu sont propres à la jeunesse. Ils sont intrinsèques à l'image que vous devez sculpter en vous-même. Jouez le rôle d'une personne heureuse, jouez votre propre rôle, tel que vous aimeriez être. Et sans même s'en apercevoir, un jour merveilleux, ce rôle deviendra votre fort intérieur et la bonne humeur sera une qualité inséparable de votre âme renouvelée. Rappelez-vous que pour atteindre votre objectif, vous devez l'imaginer nettement. L'image de la jeunesse et de la santé, c'est l'image même de votre objectif. Sans cela, tous les exercices et entraînements sont inutiles, car ils perdent tout leur sens.